Le premier tableau de l'exposition est le portrait de Berthe par sa sœur Edna. Je voudrais être un peintre professionnel, avoir la même possibilité que les hommes, nous confie Berthe. Elle voulait devenir peintre, mais à son époque, l'Académie des Beaux-Arts était interdite aux femmes. Elle décide alors de copier des tableaux célèbres pour se perfectionner, dont le calvaire de Véronèse au Louvre. Berthe est une femme très encouragée par les personnes qui l'entourent, comme par exemple sa mère et son mari Eugène Manet, les frères du grand peintre Édouard, qui a réalisé de nombreux portraits d'elle et de sa fille Julie. Mais c'est Corot qui l'a initié à la peinture en plein air, au contact direct avec la nature, en lui transmettant son amour pour la lumière et ses variations. Cependant, son influence n'a été qu'un point de départ, un tremplin vers une peinture plus innovante et indépendante. Morisot a porté l'impressionnisme dans une dimension plus intime. Ses sujets préférés étaient des scènes de la vie quotidienne, des portraits des femmes et d'enfants. Son style se distinguait par la légèreté de la touche et sa prédilection pour les tons clairs et lumineux, souvent avec une prédominance de blanc, de rose, de vert et de bleu délicats. Vers les années 90, son style est devenu encore plus audacieux et expérimental. Les figures paraissent presque estompées, plongées dans une atmosphère éthérée, avec des coutures moins définies et une fusion harmonieuse des couleurs. C'est pour cela qu'heureusement a surnommé Berthe l'ange de l'inachevé. Nous disposons aussi de nombreuses photos en noir et blanc de Berthe, de sa famille et de ses amis, parmi lesquels le grand artiste Mallarmé, Renoir et Degas, qui a pris cette photo. À partir de 1860, Nice devient française et de nombreuses peintres s'y rendent pour son climat doux et sa lumière intense, dont Berthe et sa fille, qui réalisent de magnifiques vues de la ville. Dans leur maison, les Morisot aiment accueillir des artistes, des gens de lettres et des hommes politiques. Voici la maquette du salon atelier de Berthe où elle avait accroché une copie de la Vénus de Boucher. Une photo du palais Galliera à Paris témoigne de la connaissance qu'avait Berthe de l'illustre famille génoise. Aujourd'hui musée consacré à la mode, il a abrité autrefois la collection privée de la duchesse. Eugène Manet meurt en 1892 et pour Berthe, la peinture reste le seul moyen d'échapper à la tristesse et à la mélancolie, qui ont toujours constitué un trait marquant de son caractère. Elle mourra 3 ans plus tard, peut-être que d'une pneumonie transmise par sa fille ou d'une syphilis pulmonaire contractée par son mari. Sa mort a marqué une grande perte pour le monde de l'art, car bien que sa carrière ait été brève, elle a eu un impact profond dans la définition de la peinture moderne. Berthe Morisot apprend la vie avec la légèreté de la lumière et la profondeur du regard, transformant l'éphémère en éternité.